Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Eh ben oui, c'est vrai qu'il fait beau, c'est vrai qu'il fait chaud, l'été arrive tout doucement. Il est là, de bonne humeur, tout bronzé, bien coiffé. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, plutôt pas mal. Eh ben Bon, on va il va faire chaud, mais... tout ça, oui. Dans les t-shirts, dans les maillots... Pardon, c'est pas on parle chanson, c'est on parle auto. Au programme, on va évidemment, vous l'avez annoncé avec l'ami Monsieur Jean-Marie Bordry, on va parler du scandale Takata, on peut pas faire autrement. Oui, parce que cette semaine, le ministre des Transports a annoncé que 800 000 véhicules supplémentaires n'avaient plus le droit de rouler, ce qui porte à 1,7 million le nombre de voitures qui, normalement, n'ont pas le droit de prendre la route. Or, il y en a beaucoup qui vont partir en vacances avec des véhicules qui sont sans doute concernés. Donc, on va faire un point sur tout ça. Est-ce qu'on peut rouler malgré l'interdiction ? Comment prendre rendez-vous auprès de son concessionnaire ? Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ce sera évidemment le sujet d'actualité. Et puis, on peut ouvrir le standard. Hein. Si vous êtes vous-même touché par cela, n'hésitez pas, 0892... Oula, Laurence. Comment ça, j'ai perdu le numéro de téléphone, n'importe quoi. Il y a des moments, je me demande s'il se passe pas quelque chose dans ma tête. 0826 300. Voilà. En plus, Laurence, c'est sur la conduite, Laurence. On se... Anthony, oui, mais ça vous arrive jamais d'avoir des trous de mémoire comme ça ? Complètement. Oui. Vous avez anticipé sur le premier sujet, Laurence, puisqu'on va parler d'alcool, évidemment, pour partir en vacances. Non. Est-ce que c'est une bonne idée de passer à l'alcool pour partir en vacances ? Non. Je parle pas de l'alcool sur la route, je parle de l'éthanol dans le réservoir. Oui. Vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est ça très peut bien. vous coûter, alors d'abord moins cher en carburant, c'est 75 centimes le litre au lieu de 1,75 €. Et c'est en train de grimper, je l'ai même vu à 2,10 € sur l'autoroute. N'importe quoi. Voilà, 2,10 €, le super samplon 95,10. Donc alors, c'est pour vous dire. On essaye, je passe un message officiel. Tristan, notre ami qui s'occupe du standard, est en train d'essayer de joindre Alexis Landrieux pour parler de ce sujet. On n'arrive pas à te joindre, Alexis, s'il te plaît, réponds. On va aussi, bien sûr, je vous le disais, donner la parole à tous les auditeurs, on fera un petit point là-dessus. On va essayer une Volvo pour l'essai de la semaine. On va essayer le XC90 T8. Alors évidemment, je donne tout de suite le prix, 105 000 €. Tout le monde va dire, ah là là, mais non, mais il essaye que des voitures qu'on peut pas acheter. C'est pas tant pour la voiture que pour la politique de Volvo, qui avait dit à partir de 2030, il y aura plus un modèle thermique dans la gamme, donc que des 100% électriques. Bon, ils ont fait marche arrière comme pratiquement tous les constructeurs, donc ils reproposent ce gros SUV en hybride rechargeable. Et puis surtout, vous restez avec nous pour tout savoir en ce qui concerne les pneus, pour bien les vérifier pour les avant le départ. en vacances, tout ce qu'il faut vérifier, on le fait tous les ans, mais la piqûre de rappel est nécessaire parce qu'il y a toujours 4 voitures sur 10 qui roulent sous gonflé. Et on verra tous les dangers qui peuvent en découler. Et puis le grand quiz de l'été. Alors le grand quiz de l'été avec maître Rémi Jossaume, le quiz de droit routier. Est-ce qu'on peut être verbalisé en tongs ? On en a parlé la semaine dernière. Est-ce qu'on peut manger, boire, conduire torse nu ? Je sais pas, Laurence, est-ce que vous le faites souvent ? Enfin bon, voilà. Jamais. Est-ce qu'on peut faire des câlins en voiture ? Enfin, toutes ces questions vraiment essentielles pour les vacances. Et petit sujet, on va dire frais. Renault a présenté cette semaine son projet. Alors je vais l'appeler musée pour que tout le monde comprenne, mais ça s'appellera pas un musée, ça sera à Flins avec un bâtiment ultra moderne pour exposer une partie de la collection de Renault, parce qu'ils ont 800 voitures dans les réserves qu'on ne voit pratiquement jamais. Donc enfin on pourra aller là-bas et admirer toutes ces belles autos. Ouais, et puis voilà, ça sera un gros rendez-vous qu'on va vous donner. Allez, c'est parti pour On parle auto. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Alors, on va... Oui. Et si vous passiez ? Et si vous passiez à l'éthanol pour partir en vacances ? C'est ça, si vous passiez à l'éthanol. Est-ce qu'on a Alexis Landrieux avec nous ? Oui, ça y est, on l'a retrouvé enfin. Le gérant de Biomotors. Coucou Alexis. Bonjour Alexis, on a cru que vous étiez déjà parti en vacances. Vous avez bloqué le numéro inconnu sur mon téléphone. Ah mais voilà, non, c'est mais dites ça. donc, Alexis. C'est comme s'il n'était pas habitué en fait à être à l'antenne. Non, ce qu'on s'est dit nous, c'est comme l'éthanol est pas cher, il est parti rouler exprès. Il roule en fait, il prend sa voiture le samedi matin et il roule jusqu'au dimanche soir pour user du carburant pas cher.
cher. Bon, alors, on va revenir sur pourquoi ce sujet aujourd'hui, l'ami Exactement, Jean-Luc. parce que le budget carburant, pour beaucoup, c'est un poste de dépense qui est important pour les vacances, surtout dans un contexte d'augmentation des prix des carburants à la pompe. Je ne sais pas si vous avez vu, en pratiquement 10 jours, on a pris sur certains carburants 10 centimes, 15 centimes. Alors, je ne vous parle pas des prix sur autoroute où la majorité des gens vont faire leur plein pour partir en vacances. C'est juste catastrophique. Je l'ai vu avant-hier. Je vous le redis, 2,10 € pour le super sans-plomb 95 de 10. C'est complètement démentiel. Donc, la solution de l'éthanol, il est en moyenne, Alexis, 75 centimes, c'est à peu près ça en ce moment. C'est exactement ça, 1 € de moins que l'essence. Ouais, 1 € de moins que l'essence. Donc on se dit, tiens, chouette, je vais peut-être pouvoir faire installer un boîtier, mais un boîtier, ça coûte cher. Or, dans un budget de vacances, si on dépense quelques centaines d'euros pour installer un boîtier avant de partir, ça passe plus. On mange pas pendant les vacances, ou on mange que des pâtes. Oh, c'est bien les pâtes. C'est un petit peu dommage. Donc en fait, Biomotors, vous êtes associé à Leclerc pour à la fois proposer des tarifs plus intéressants et surtout des solutions de financement. Ça, c'est génial. Oui, tout à fait. En tous les cas, c'est 690 € le forfait du boîtier complet posé, donc avec des propositions de financement de 12 mois en 20 mois, soit 57 ou 34 € seulement par mois. Ah ouais, 34 €, ça veut dire que je pars en vacances et rien que l'économie de carburant me paye le paiement la mensualité largement. Eh ben c'est ça, parce que si vous faites 2 pleins par mois, soit 100 litres environ par mois, vous économisez, c'est facile, vous économisez 170 € à l'essence, vous passez à 87 €, ça fait 83 € tous les mois d'économiser, donc un beau resto. Et finalement, ça vous fait 996 € l'année d'économiser. Donc en moins d'1 an, ça amortit, voire même avec le financement, finalement, c'est même complètement autofinancé. Vous gagnez même de l'argent tout de suite dès que vous vous faites équiper. Mais je savais pas qu'on était comptable aussi, Alexis Landrieux. Vous qui êtes gérant de Biomotors. Il faut. Alors donc, on est d'accord, Alexis, c'est sur le nouveau système. C'est le Bioflex Air, c'est comme ça qu'il s'appelle. En fait, c'est vraiment toutes les offres, que ce soit véhicule injection directe, indirecte, 3 ou 4 cylindres, 8 cylindres. C'est vraiment ça qu'on a réussi à concocter avec Leclerc. C'est déjà un centre sur 2 Leclerc Auto qui le propose. Et d'ici la fin de l'année, l'ensemble des centres Leclerc Auto. Mais du coup, il va falloir prendre rendez-vous dès maintenant si c'est pas déjà fait. Mais oui, juste avant de partir en vacances, c'est le mieux. Oui. Est-ce que c'est long d'ailleurs alors d'une part de vérifier la compatibilité de son véhicule, parce que aujourd'hui l'intégralité du parc est pas compatible. Il y a beaucoup de véhicules qui sont compatibles, mais pas tous. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, de prendre rendez-vous. Et l'installation, ça prend quoi? Une demi-journée? Ça prend combien de temps? Il faut compter une demi-journée, effectivement. Et le plus simple, c'est de télécharger notre application Biomotors. C'est très rapide, vous le faites sur le téléphone. Et avec la géolocalisation du téléphone, vous aurez les stations les plus proches, les centres installateurs les plus proches, dont les Leclerc dont je parlais à l'instant. Et vous aurez aussi un petit calculateur d'économie. Et en temps réel, vous pourrez voir l'économie réalisée sur le véhicule, ainsi que la compatibilité du véhicule, juste avec l'immatriculation. D'accord. Pour revenir sur le Bioflex Air, maintenant, ça fait quoi? Ça fait presque 1 an que vous l'avez présenté, c'est ça? C'était en septembre dernier. Ouais. Donc on a un peu de recul sur ça en termes de fiabilité. Rappelons à tout le monde. On rappelle. Alors je vais rappeler. Non, Alexis va le faire. Oui. Il est mieux. L'ancien système, le nouveau système. La différence. Pas quoi que l'ancien, il est encore vendu, mais il est toujours commercialisé. Quelle différence entre les deux? Alors la différence entre les deux, c'est que on a révolutionné complètement le système, puisqu'au lieu de passer par les injecteurs pour injecter, vous savez, un petit peu plus de carburant pour rouler à l'éthanol, c'est ça le principe du boîtier. Et ben là en fait on injecte avec un injecteur supplémentaire qui fait partie de notre système, et on va venir pulvériser du carburant par l'admission d'air, permettant aussi de nettoyer, vous savez, les problématiques d'encrassement qu'on peut avoir sur les PureTech, les TCE, les TSI, et c'est quelque chose qui, du coup, on roule à l'éthanol et on fiabilise aussi le moteur. Ouais, ceux qui ont des PureTech, ils doivent se dire, il y a le lézard, il est caché où? Non, mais vous avez des retours justement sur les moteurs qui ont été équipés? Tout à fait. On avait justement ciblé au tout départ, même avant la commercialisation en septembre, on avait ciblé vraiment tous les véhicules qu'on savait, en tous les cas, avec ces problématiques d'encrassement. C'est là-dessus qu'on les a essayés. C'est vrai que là, aujourd'hui, on va dire que un tiers des ventes se fait aujourd'hui sur le Bioflex Air. Pour être tout à fait précis, tout de même, on est à 690 € pour tous les modèles qui ont besoin du boîtier traditionnel, et on sera à 890 € là aussi forfaitisé pour celui-ci. Donc il y a une petite différence
différence de tarif tout de même, mais on va dire que c'est un tiers des véhicules aujourd'hui équipés avec cette technologie avec des excellents retours. D'accord. Alors, question piège. 690 €, c'est pour un moteur 4 cylindres, hein, puisque évidemment c'est plus ou moins cher en fonction du nombre de cylindres. Mais avec non, d'accord, plus maintenant. D'accord. C'est vraiment forfaitisé, ouais. comprenant la pause, et quel que soit votre véhicule, c'est vraiment les deux technologies, deux prix. Et si vous êtes sur un moteur qui n'a pas besoin de la nouvelle technologie, donc si j'arrive avec une Ferrari Puro Sangue 12 cylindres, c'est le même prix. Bah oui. Bon, j'arrive. Moi, il me manque juste la Ferrari. Allez. Voilà. Je me disais aussi, mais celle-là, je la connais pas dans ta collection. Non, mais c'est le SUV, Ferrari, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Bon, allez, je l'ai dit, zut, pardon. Pardon. Ça balance pas mal sur On parle auto. Aujourd'hui, je prends rendez-vous dans un centre auto Leclerc classique pour le faire. J'ai pas besoin de... Alors voilà, si vérifier tout de même qu'on l'ait déjà formé, puisque comme je le disais, il y a un centre sur deux aujourd'hui. C'est une campagne qu'on a lancée depuis le début de l'année, donc un centre sur deux, soit environ 45 centres sur les 100 et quelques centres, 120 centres, donc un peu moins d'un sur deux, mais 120 centres qui vont être formés, et là aujourd'hui 45 déjà disponibles, qui proposent déjà cette offre avec du financement sans frais, dont je parlais tout à l'heure, 12 mois jusqu'à 20 mois possible. D'accord. Bon. Ce que je propose, c'est qu'on va marquer la page de pub tout de suite, et on va garder Alexis, parce qu'on a une question. Alors François, normalement qu'on devait avoir au téléphone, je pense qu'il n'est pas dispo, mais je vais poser la question à Alexis, et Alexis va... Le bloqueur d'appel numéro inconnu. Ouais, alors ne raccrochez pas. Oui, parce qu'on essaye quand même d'avoir François. On ne sait pas ce qui se passe ce matin. On ne sait pas trop ce qui se passe ce matin. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous. À enlever le côté refuser des appels inconnus. Bon, en tout cas, restez avec nous, Alexis. Une page de réclame et puis on se retrouve tout de suite. Alors là, on est retombé au 19e siècle. Et tout ça avec beaucoup de bonne humeur. Tout le temps, le samedi matin. On est ravis d'être en votre compagnie. Alors, a priori, il y a eu j'ai un petit bug sur mon ordinateur personnel. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous retrouver sur Facebook très rapidement et je pourrai vous dire bonjour et donner vos questions ou vos réactions. Allez, on a une question qui est arrivée par mail. Tu t'appelles François maintenant. Oui, je suis François et Alexis va répondre. Alors Alexis, excuse-moi mon loup, mais t'en as qui viennent d'arriver à l'écoute de On parle auto. Comment ça, ils viennent d'arriver? Vous copiez 100 fois, je dois être là dès le début de l'émission. Donc on rappelle que nous sommes avec Alexis Landrieux, qui est le gérant de Biomotors, fabricant et installateur de boîtiers éthanol E85. Exactement. Alors François, il a un boîtier éthanol Biomotors, ça tombe bien, sur sa Seat Ibiza, enfin plutôt sur la Seat Ibiza de sa compagne. Il se plaint parce qu'en fait le boîtier ne s'éteint jamais, y compris quand le contact est coupé. Alors lui, il a des soucis de batterie apparemment avec sa voiture. Il se demande si c'est pas le boîtier qui est en train de vider sa batterie, et il est obligé de démonter les contacts de la batterie en cas d'arrêt prolongé. Il dit que c'est pas très commode. Il demande s'il serait possible de donner des instructions aux installateurs pour modifier le montage avec une coupure du contact. Alors est-ce que c'est vrai déjà, Alexis, que le boîtier reste sous tension même quand on coupe le contact sur ces modèles-là? Alors oui, sur les modèles injection directe, puisque c'est de cela dont on parle sur un TSI là, comme celui-ci, il n'y a pas forcément d'après-contact sous le capot. C'est pourquoi on indique que les installateurs peuvent tout à fait installer le boîtier directement sur la batterie. Cela étant dit, attention, c'est pas très grave, les boîtiers sont munis d'un économiseur d'énergie. Dès lors que vous coupez le moteur, le boîtier se met en veille et redémarrera au prochain démarrage. En fait, la consommation du boîtier, elle n'est que dans ce cas-là, juste la LED qu'on voit clignoter, soit une consommation d'à peine 10 mAh. 10 mAh sur une batterie de 60 ampères, si on fait le calcul, ça fait 6000 heures pour la décharger complètement, soit 250 jours pour la décharger complètement. Alors, la première question que j'aime bien poser dans ce cas-là, c'est attention, n'oublions pas que le boîtier n'est pas anti-panne, mais surtout, n'empêche pas les entretiens d'une batterie, potentiellement, est-ce que cette batterie n'a pas entre 6 à 8 ans, ce qui est globalement la durée aussi pour la changer. En fait, toute la question de savoir est-ce que ça fait depuis tout le départ d'installation ou est-ce que c'est récent et finalement peut-être a-t-on simplement une batterie à changer, ce qui peut être tout à fait normal. Oui, une batterie à changer ou une batterie à charger, parce que ceux qui écoutent régulièrement On parle auto savent que sur les voitures modernes, malheureusement pour économiser des grammes de CO2 à l'homologation, on charge au minimum la batterie, c'est-à-dire que autrefois l'alternateur, quand le moteur tournait, il chargeait la batterie et puis il arrêtait de charger quand la batterie était pleine. Aujourd'hui, l'alternateur
sur beaucoup de voitures, ne va fournir du courant que lors des décélérations pour éviter de consommer de l'énergie. Et les batteries sont jamais chargées à 100%. Elles sont même chargées parfois à 60, 70 maximum. Et puis si vous laissez votre voiture, il y a de plus en plus de consommateurs à l'arrêt sur les voitures modernes. Vous avez, vous savez, tous les systèmes de détection de clés. C'est pour ça que moi je trouve qu'une bonne clé à l'ancienne, on ouvre la porte, finalement c'est vachement bien. Mais bon, je suis peut-être un peu rétrograde, mais tous ces systèmes électroniques de surveillance en permanence, ça consomme une énergie folle. Donc, quand vous n'utilisez pas votre voiture pendant 15 jours, la batterie prend une claque. Donc, il faut mettre un chargeur. Alors c'est ce que je disais justement, c'est vrai que tous ces consommateurs font qu'aujourd'hui les batteries tiennent moins longtemps, donc il faut faire attention d'avoir ça. Et après on peut toujours demander à l'installateur de chercher dans la boîte à fusibles s'il n'y aurait pas un après-contact pour le brancher, mais avant de faire cette intervention, vraiment l'idéal c'est de vérifier la santé de la batterie si elle n'est pas juste en fin de vie. Oui, parce que des milliampères à gagner, c'est que dalle par rapport à tout ce qu'il va consommer dans la voiture. C'est surtout ça. Donc quand François dit il défait les causes de la batterie, en fait il faut qu'il cherche ailleurs le consommateur de courant. Tiens, d'ailleurs ça pourrait être intéressant de chercher qu'est-ce qui consomme le plus dans une voiture qui est à l'arrêt, d'avoir un ampèremètre. Et puis alors bon, faut être un petit peu, un peu calé, bricoleur ou un peu électricien, mais ça peut être intéressant de voir ce qui consomme le plus. C'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins justement d'après-contact sous le capot. C'est parce qu'en fait on tient à laisser en veille tous ces consommables dont on vient de parler, détection de clés, etc. Donc c'est vrai que les voitures modernes, on n'a plus forcément d'après-contact comme on l'avait avant. Maintenant, on peut toujours en chercher un, effectivement, mais vérifions vraiment l'état de la batterie avant. C'est vrai que normalement, ces milliampères de boîtier ne sont pas censés être chargés avant 250 jours. Normalement, ça laisse un peu de temps. Oui, ça laisse du temps. Et puis, sur les batteries, quand vous changez votre batterie, un conseil quand même. Alors déjà, il y a des boîtes sur Internet, je vais pas faire la pub, mais il y en a une chez qui j'achète toutes mes batteries, où je fais de la pub. Ouais, allez. Ouais, je le dis, ça s'appelle Batterie 7, ils sont très pros. Et c'est sur Internet, ça? Ouais, vous allez les payer 20% ou 30% moins cher que dans les centres auto. Elle est livrée le lendemain dans des colis sécurisés. Ils ont une gamme de absolument toutes les batteries qui sont en stock, donc vous allez les recevoir tout de suite. Ça fait des économies non négligeables, hein. Et puis surtout, dans les marques de batteries, toutes les batteries ne sont pas équivalentes, hein. Alors là, on va dire, en la matière, une batterie, plus elle est lourde, mieux elle sera, puisqu'elle aura plus de plomb à l'intérieur. C'est un peu comme vous, Laurence. Si vous aviez plus de plomb dans la cervelle, ça serait plus efficace. Une batterie, moi, c'est pareil. J'en ai trop, même. Alors, je trouve pas votre batterie 7. Ça s'écrit avec un Y. Ah bah voilà, si vous nous dites pas tout. B-A-2-T-Y-S-E-T. Voilà. Ah voilà. Comment tu veux. C'est une boîte en France, ils sont sérieux, ils ont absolument toutes les batteries disponibles et c'est livré très rapidement. Ouais. Et parfois, sur une batterie type américain, moi il y avait un écart de moitié. Enfin, c'était moitié moins cher chez eux que chez le concessionnaire. Donc ça vaut le coup. Surtout en ce moment. Petite précision que j'ajouterais, vous savez que les boîtiers sont connectables en Bluetooth avec l'application dont je parlais tout à l'heure du moteur. On peut se connecter au boîtier. Vous verrez justement que quand le moteur est éteint, au bout d'un quart d'heure, vous pouvez plus vous connecter au Bluetooth du boîtier parce que justement il s'est mis en veille. Et en fait, on retrouvera la connexion Bluetooth qu'au démarrage de la voiture parce que justement, c'est à ce moment-là que le boîtier va sortir de sa veille et là, du coup, consommera plus de courant parce qu'il y a la puce Bluetooth qui s'active, etc. Mais là, du coup, l'alternateur, comme on le disait, tourne et donc il n'y a pas de problématique de décharge. Bon, super. Merci à François d'avoir posé la question par mail. Merci Alexis. Comme ça, ceux qui se disent quand ils soulèvent leur capot, aujourd'hui il y a plus grand monde qui soulève son capot, mais ceux qui soulèveront leur capot et qui verront qu'il y a un truc qui clignote, c'est normal. D'accord. Et surtout que c'est un repère visuel pour nous. En fait, ces clignotements correspondent à l'enrichissement. C'est un repère visuel qu'on a et qui permet qu'un clignotement égale 5% d'enrichissement. Bref, pour ceux qui connaissent un peu, ça nous permet visuellement, juste en ouvrant le capot, de connaître en fait l'enrichissement et le fonctionnement du boîtier sans même avoir besoin de se connecter. Merci beaucoup Alexis Landrieux, gérant de Biomotors, fabricant et installateur de boîtiers E85, d'être resté également pour répondre à la question que nous posait notre ami François par mail. Alors si vous aussi vous voulez poser une question par mail, vous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr, vous mettez bien On parle auto dans l'objet. Toute votre question et toutes vos coordonnées, y compris bien sûr votre numéro de téléphone, si vous avez envie que nous vous rappelions. Allez, on continue. L'ami Jean-Luc va prendre maintenant le volant d'une Volvo et c'est à suivre dans On parle auto sur Sud Radio. Et on va prendre le volant d'une Volvo. Vous retrouverez d'ailleurs la vidéo complète de l'essai de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio.
Alors, cette Volvo. Une XC90 T8. Alors, c'est une voiture qui ne s'adresse pas à tout le monde. Hein. Je vous donne le prix tout de suite. C'est votre château derrière. 105 000 €. Oui, c'est mon château que je viens d'acheter cette semaine. Elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle marque un changement de philosophie de la marque suédoise. Je vous rappelle que Volvo appartient à un constructeur chinois désormais. Initialement, Volvo avait dit plus de moteur thermique en 2030. Il y a le EX90 100% électrique qui est sorti, qui devait être la seule offre dans les gros SUV. Et machine arrière, Volvo nous ressort le XC90 hybride rechargeable après avoir subi un petit lifting. Il s'inspire d'ailleurs esthétiquement de la version 100% électrique. C'est principalement la face avant qui change avec une nouvelle calandre, plus en adéquation avec le reste de la marque, des nouveaux phares, un nouveau capot. Bon, ça reste un beau bébé, 4,95 m de long. Et puis, dans un tel volume, on se dit qu'il y a un grand coffre. Oui, 640 décimètres cubes, mais pas que. Il y a aussi une troisième rangée de sièges escamotables. Au deuxième rang, avec un empattement de 2,98 m, on se doute que l'espace est important. En plus, les sièges coulissent. C'est plus sportif, en revanche, d'accéder au troisième rang. Et l'espace est compté surtout au niveau de la garde au toit pour les grands. Si vous faites plus d'1,75 m, vous aurez la tête qui touche le plafond. Bon, personnellement, j'aime beaucoup le traitement de l'habitacle des Volvo haut de gamme. C'est sobre, c'est chic, avec des matériaux nobles comme du tissu, du vrai bois d'arbre. Vous savez, le truc qui pousse là de la nature, du vrai cuir de meumeux, ça c'est ces trucs qui se promènent dans la nature, là dans les champs. Et même, on va le voir parce que j'adore. Alors, il y a des voitures, des fois on se dit tiens, je l'achèterais rien que pour ce petit détail. Et là, le petit détail, c'est que vous avez un levier en cristal sur le levier de vitesse en fait. Et en cristal. Alors là, pour ceux qui ont l'image, ils ont la chance de voir le bois d'arbre, le cuir de meumeux et maintenant le cristal. Pour autant de choses qui doivent donner des boutons à Greta Thunberg. On va préciser que le cuir est une option à 2200 €, qu'il est magnifique et qu'en plus les sièges se règlent électriquement dans tous les sens. Il possède une fonction massage. Bon, il y a un écran tactile qui passe de 9 à 11,2 pouces avec des aérateurs verticaux, ce qui le différencie du XC90 d'avant. Et puis c'est Google qui gère l'exploitation. C'est fluide, mais trop de fonctions nécessitent de passer par l'écran tactile. Un bon point quand même pour l'aide à la vitesse, intelligente. Ça n'a rien d'intelligent, qu'on peut désactiver d'un simple clic sur le volant lorsqu'elle se met en route. Bon, les réglages de clim se font sur l'écran central. Heureusement, il reste quand même des boutons, en particulier pour commander le volume du son du système Bauer et Wilkins, qui est absolument extraordinaire. La mécanique, elle n'évolue pas. À l'avant, pour entraîner les roues avant, on a un moteur essence 4 cylindres, 2 litres turbo, plus compresseur, qui fait 310 chevaux, avec une boîte automatique, et à l'arrière, on a un moteur électrique de 145 chevaux avec une batterie de 14,7 kWh, puissance totale suffisante, aurait dit Rolls-Royce, 455 chevaux. Au volant, la sensation de conduite, elle est un peu similaire à celle du EX90, donc la version électrique. C'est un cocktail de douceur et de puissance. Notre modèle est équipé en plus de l'option suspension pneumatique, 2450 €, mais bon, à ce prix-là, on peut rajouter 2450 €. Elle avale les trous, les bosses, les dos d'âne. C'est pratiquement indispensable. Même avec les grandes roues de 21 pouces, ça reste extrêmement confortable. Sur le mode 100% électrique, Volvo promet de 57 à 86 km d'autonomie. J'ai fait 56 km avec un peu de voie rapide à 110 km/h. On va dire que c'est correct, mais il y a des concurrents qui font quand même mieux. En mode hybride, alors ce qui est bien, c'est qu'on sent pas du tout les transitions entre la propulsion électrique, la mise en route du moteur thermique, tout ça grâce à une insonorisation qui est vraiment royale. Et puis il y a autre chose qui est surprenant sur cette voiture, elle fait 2,3 tonnes. Vous avez bien entendu, oui, 2,3 tonnes. C'est normal, il y a des vaches dedans. Je vous ai dit, il y a une forêt, il y a des vaches, donc c'est pour ça qu'elle est lourde. Et bien malgré ça, sur le mode sport, ce gros SUV, il est plutôt dynamique. Il passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2, et dans les virages, grâce à cette suspension pneumatique, on n'est pas trop embarqué. Bon, attention, c'est pas une voiture de sport, mais si vous êtes en montagne, que vous devez doubler un bus, vous n'aurez pas trop de problèmes, ni avec la puissance, ni avec la tenue de route. Il est évidemment impérial sur autoroute, ce XC90 T8, il est silencieux, il est confortable, vous avez un vitrage feuilleté, je ne vais pas dire qu'on a l'impression d'être dans son salon, mais pas loin. En plus, avec la chaîne IFI qui marche extrêmement bien, les kilomètres défilent sans qu'on s'en rende compte. En ville, en revanche,
Le pachyderme, pas loin de 5 mètres de long, il faut quand même arriver à le caser, mais il reste quand même assez agile. Et puis, vous avez sur le levier de vitesse une position B. Quand vous la sélectionnez, vous pouvez faire de la conduite à une pédale, c'est-à-dire que la voiture, vous relâchez l'accélérateur, elle va freiner toute seule et aller jusqu'à l'arrêt. En dehors de la route, parce qu'on peut aller en dehors de la route avec aller voir par exemple les vaches qui ont contribué à la sellerie. La suspension pneumatique permet de monter 4 cm et de baisser de 2 cm, et les 4 roues motrices permettent d'affronter des chemins défoncés. Attention, c'est pas un véhicule de franchissement tout de même. Bon, sur la recharge, on sent qu'il est un peu ancien, le bestiau, parce qu'on n'a que du courant alternatif monophasé, avec une puissance de charge maxi de 7,4 kW. Il faut donc 3 heures pour recharger. Ça veut dire que si vous allez au resto le midi, à moins d'être très gourmand, vous n'aurez pas fait le plein d'électricité. Bon, la consommation avec batterie chargée au départ, 6,2 litres au 100, c'est pas beaucoup, mais Jean-Luc Moreau, il aime bien pousser les véhicules dans ses derniers retranchements. J'ai fait des kilomètres batterie déchargée avec des embouteillages, et là j'étais à 10,9 litres au 100. Il n'y a pas de miracle, 2 tonnes 3, plus de 400 chevaux. Il y a un moment, il faut les nourrir, les chevaux. Donc là, ça consomme beaucoup. Je vous ai dit dès le départ, la finition Ultra, 105 000 €, c'est le même prix que le X90. Vous avez le choix entre l'électrique ou l'hybride rechargeable. C'est cher, d'autant qu'il faut rajouter des options, comme je vous ai dit. Et puis, vous avez un malus au poids assez conséquent, 2 tonnes 3. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai dit 2 kg 3. Vous corrigerez de vous-même. Mais c'est vrai que le malus au poids va être conséquent. Bon, quand on en est à des tarifs comme ça, de toute façon, je vais dire, l'argent n'a plus d'importance. Oui, ce qui compte, c'est que c'est hyper confort, et c'est beaucoup plus polyvalent que le X90, que j'avais pourtant adoré. Je peux dire un truc. Yes. Parce que c'est une marque chinoise maintenant. Volvo a été racheté par les Chinois. Oui, c'est vrai. Et en fait, non. Normalement, on dit que les voitures chinoises sont moins chères en voiture électrique et hybride que les voitures françaises. Vendu par Volvo. Oui, mais c'est là où est le problème, en fait. Tant que nos constructeurs européens n'auraient peut-être pas compris qu'ils vendaient trop cher leurs voitures, on va faire la part belle aux Chinois qui arrivent avec des super bagnoles électriques ou hybrides et moins chères. Voilà, c'était mon petit coup de 105 000 €. C'est le prix d'un appartement, je sais pas moi, au Mans, ou enfin c'est fou, quoi. Mais j'ai même pas ça sur mon compte. Non, mais sérieux, je trouve ça. Enfin, sur mon compte, vous voyez ce que je veux dire. 105 000 € une voiture aujourd'hui. Et après, ils vont dire, on n'arrive plus à vendre de voitures. Non, mais attendez, 105 000 €, puis il faut rajouter 2 450 pour la suspension pneumatique, 2 200 pour les vaches à l'intérieur. Voilà, c'est une super finition et c'est une super voiture. J'ai pas fait le calcul, mais il y a au moins 5 ou 6 000 € de malus au poids. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bon, bref, voilà. On tient là quand même une des explications de la crise des ventes de voitures neuves européennes. On fera peut-être un sujet là-dessus pour expliquer que si on continue comme ça, on est mort. Là... Ok. Bon, merci docteur. Non, là c'était le truc du... Non mais voilà. Un grand bisou à tous ceux qui nous ont rejoints sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a Stéphane qui dit là. Il y a Stéphane d'ailleurs qui dit trop cher pour rouler moche. Elle est pas moche. Elle est pas moche, non, c'est pas vrai. Enfin bon, après c'est hyper les confort. Ouais. Voilà. Et puis vous retrouvez, je le rappelle, parce qu'il me reste 2 minutes 37, je vais vous la faire en quelques secondes, la vidéo complète sur la page YouTube de Sud Radio. Continuez de vous abonner. Vous êtes plus d'1 million à être avec nous. Ça nous fait plaisir. Allez, on fait une pause. Et puis on va parler du code de la route. C'est le quiz de l'été avec l'ami Rémi Joussomme, qui est notre avocat spécialisé en droit routier, entre autres. Et sur la route 66 Le samedi matin, c'est bien calé. On parle auto, vient de démarrer. Avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau au volant. C'est Sud Radio en avant. J'adore. On raconte l'histoire ? Oui, on raconte l'histoire. On vous a parlé la semaine dernière de l'automobile enthousiaste qui était à Vinci Manœuvre, et je vous avais dit à François Roudier. Bon, François Roudier, je ne sais pas si on va encore le présenter. Si, parce qu'il y a encore des auditeurs qui le connaissent pas spécialement. Il est très connu dans notre milieu à nous, mais. Oui, il a été il était directeur de la com du Comité français des constructeurs d'automobiles. Ensuite, maintenant, il est passé au niveau mondial. Oui, bien sûr. On t'embrasse, notre François. Voilà. Et François a fait quelques petites musiques pour Vinci Manœuvre, dont certaines qui étaient franchement décalées à chaque fois grâce à l'IA. Et comme il n'a pas pu aller à cause de son papa qui a des problèmes de santé, il n'a pas pu aller la semaine dernière à Vinci Manœuvre,
il avait, pendant son week-end, pour occuper son week-end, il a décidé de faire une chanson sur On parle auto. Ouais, parce qu'il adore l'émission. Voilà. C'est bizarre, on se demande bien pourquoi. Voilà, donc il a fait cette petite chanson qui est fort sympathique parce qu'il dit beaucoup de bien de nous, et il a raison d'ailleurs. Oui. Donc je sais pas comment. Est-ce qu'on peut la mettre sur parce qu'en fait elle est libre de droit cette chanson. Est-ce qu'on peut la mettre sur le site de Sud Radio cette chanson? Je sais pas comment ça fonctionne. Il faudrait qu'on demande à notre juriste quand même. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Alors c'est libre de droit. Ça, moi j'ai demandé à François. Oui, mais attention, entre libre de droit, et tu sais qu'il y a la SACEM en France qui protège quand même tout ça. Donc est-ce que tu n'es quand même pas obligé de payer un forfait? Enfin voilà, il faut qu'on fasse attention. Mais on peut la laisser repasser un petit peu. C'est clair, utile et ça nous tente. Des belles voitures, des souvenirs et plein d'envie pour repartir. C'est génial. Alors vive Jean-Luc, vive Laurence. Avec eux, l'auto a de la chance. Vas-y, alors franchement c'est top. Voilà, merci. Voilà. Oui, c'est mignon et on voulait faire un gros bisou à notre ami François Roulier que moi j'appelle depuis que je fais des émissions automobiles pour Sud Radio, donc à peu près 2014. Le boss. The Boss. The Boss. On t'embrasse très fort et on souhaite un bon rétablissement à son papa. Tiens, alors il y a des commentaires sur Facebook, évidemment, on est pas mal. Voilà, il n'y a pas encore de droit, nous dit Stéphane, pour les œuvres IA, bien sûr, mais bon. Ouais. Et puis moi, je suis une grande défenseuse, tu le sais, de nos artistes en France, ceux qui créent. Donc je suis plus pour les vrais compositeurs et les vrais paroliers. Alors justement, le vrai problème aujourd'hui, c'est que ces vrais paroliers, ces vrais compositeurs, faut aussi un peu appel à l'IA pour les aider. Hein. Ouais, mais là, bon, on va pas dire que il y a Renaud qui dit trop bon. Bon, allez, on continue. On va retrouver l'ami Rémi parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. On a notre ami de la pâtisserie Villedieu à Lyon. J'y serai à Lyon pour le salon automobile de Lyon. On va essayer d'y aller tous les deux d'ailleurs. Bientôt toute l'équipe en concert sur vos plages. La tournée d'été. Remarque, ça pourrait être drôle. Bonjour l'ami Rémi. Bonjour maître Jossaume, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats, actuellement en tongue à la plage. C'est ça, Rémi? Ouais, pas loin, ouais. Est-ce que vous écoutez cette bonne musique maintenant? Vous allez la mettre. C'est génial. Oui, c'est top, c'est mignon en plus. C'est génial. C'est rigolo. Bon, alors là, pour tout vous dire, la semaine dernière, je me suis fait coincer. Bon, un petit peu Laurence aussi, mais surtout moi, je me suis fait coincer en direct par Rémi à cause de Jean-Marie Bordry, puisque on prétendait que on n'avait pas le droit de tenir une bouteille à la main et de boire de l'eau dans sa voiture. Or, rien dans le code de la route, Rémi, on va le répéter, n'interdit d'avoir une bouteille à la main, sauf si évidemment on fait des manœuvres hasardeuses, auquel cas là on peut être verbalisé. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis, parfait, Jean-Luc, vous avez retenu la leçon. Juste une question par rapport à ça, puis après on passe vraiment au quiz de l'été, parce que suite à ça, on a eu envie de faire un quiz. Si jamais je suis en train de boire, c'est pas mon cas, attention, ne vous trompez pas. Une bouteille de vin. Voilà, exactement. Une personne qui a une bouteille de vin ou une bouteille d'alcool. Une bouteille de whisky à la main, là je peux être verbalisé? Même principe, non. Par contre, vous aurez le contrôle d'alcoolémie. Ah, bah d'accord, oui, on est d'accord. Oui. On peut très bien mettre de l'eau dans une bouteille de whisky pour faire croire. Voilà, et l'inverse. Je propose à tous les auditeurs qui sont avec nous et qui sont sur la page Facebook de Sud Radio, allez-y sur vos questions, puisqu'on fait un quiz de l'été sur le code de la route. Allez-y, posez vos questions sur la page Facebook de Sud Radio. On vient de parler de Jean-Marie. Bon, Jean-Marie part en vacances avec sa Renault Modus, donc il est en panne sur l'autoroute obligatoirement, puisqu'il est en Renault Modus. Est-ce qu'on doit mettre un triangle quand on est en panne sur l'autoroute? Alors, c'est Laurence qui va répondre ou vous voulez que je vous donne la réponse tout de suite? Alors Laurence, on pose la question à Laurence. Normalement, déjà, on est censé avoir dans son coffre le triangle et le gilet. Voilà. Alors, le gilet, pas dans le coffre. Hein. Non, prêt à être mis avant de descendre de la voiture. Et je pense que ce soit sur l'autoroute ou sur toute autre route, normalement, il est quand même, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais fortement conseillé de mettre le triangle. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Mauvaise réponse, Laurence. Mauvaise réponse. Mais oui, parce que sur l'autoroute, vous savez qu'évidemment, l'espérance de vie du piéton est extrêmement limitée. Mamie peut descendre mettre le triangle, par contre. Oh non, belle maman descend mettre le triangle. Donc non, on ne met évidemment pas de triangle sur l'autoroute pour vous éviter justement de marcher sur l'autoroute. Dès qu'on est en pas sur l'autoroute, on va du côté évidemment droite derrière les barrières de sécurité, on se protège tout de suite. Donc évidemment, non, on n'a pas l'obligation de mettre le triangle sur l'autoroute. Oui, il peut en plus imaginer un camion qui passe à 100 km/h, il peut envoler votre triangle et ça fait un objet qui est ensuite sur la chaussée. Je vais préciser, vous tombez en panne sur la file de gauche.
Alors si vous avez une voiture à boîte mécanique, parce qu'il y en a qui vont dire ah ouais, je peux pas aller à droite. On a toujours un moteur qui fonctionne dans une voiture quand le moteur s'est arrêté, à condition que ce soit pas une panne électrique. Vous avez toujours le démarreur, vous mettez en première, vous faites tourner la clé et ça va vous emmener sur la file à droite. D'accord. Voilà. Le triangle, on va pas tous prendre l'autoroute pour partir en vacances. Hein. On peut aussi aller se balader sur les belles routes de France. Est-ce que c'est obligé sur une nationale, une départementale et autres quand je tombe en panne? Oui. Alors là c'est pareil, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes sur une 2x2 voies avec ce qu'on appelle une route pour automobile, on met pas le triangle, c'est pareil. À partir du moment où ça risque de vous exposer à un risque d'accident, d'être percuté, on met évidemment pas le triangle dans ces conditions. On le met évidemment lorsque les conditions sont réunies pour sa protection et celle des autres. Ouais. D'accord. Je suis en vacances en Belgique, est-ce que je perds des points si je roule trop vite? Alors, donc la question que vous posez, Jean-Luc, c'est est-ce qu'on perd des points si on commet une infraction à l'étranger et qu'on a un permis français? La réponse est non, évidemment. Mais on peut être verbalisé. Bien sûr, heureusement, vous êtes soumis aux lois locales, suspension de permis, amende, peine de prison éventuelle selon la législation locale, mais vous ne perdrez jamais de points sur votre permis de conduire français. Oui, en plus, j'ai pris un accent belge à la noix. Il n'y a pas de points sur le permis belge en plus. Non. Voilà. En plus, pour le moment, je ne crois pas. Renaud demande un micro de Cibi. Est-ce qu'on peut avoir un micro de Cibi à la main? Oh, j'adorais la Cibi. Ça n'existe plus. Voilà. Ah bah non, mais t'en as encore qui le font. Mais oui. Les routiers en ont encore, hein. Ouais, bien sûr. Non, pas d'interdiction, évidemment. Pas d'interdiction formelle. Ça ne s'assimile pas à un téléphone, évidemment. Ouais. Laurence roule trop vite, n'a pas sa ceinture. Elle va à la plage comme ça. Et donc, il y a un policier en maillot de bain qui est là et qui décide de la verbaliser. Le policier est en maillot de bain. Est-ce qu'il a le droit? Bah oui, il est en vacances. Il est en vacances avec ses enfants. Il a une bouée canard autour de la taille. Mais non, il n'a pas le droit de me verbaliser. Il n'est pas dans ses fonctions. Ah bah ça, malheureusement, Laurence, vous avez complètement tort. Le fonctionnaire de police ou de gendarmerie a le devoir d'intervenir, d'ailleurs de sa propre initiative, pour porter d'abord pour porter aide ou assistance à toute personne en danger, mais aussi pour prévenir et réprimer toutes les infractions qu'il va constater. Donc, même si lui-même est en maillot de bain, même s'il est en vacances, il peut rédiger un rapport pour constater les infractions et les rapporter dans le cadre d'une procédure à venir. Donc là-dessus, c'est un faux ami de penser que le policier en vacances n'a pas de compétences. Question de Roland, notre nouvel arrivant. Bonjour Roland, c'est un des nouveaux qui arrive sur la page Facebook de Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que je peux me garer devant mon portail sur mon bateau? Non, on ne se gare pas devant son portail. Même si on met sa plaque d'immatriculation sur le portail, comme quelqu'un qu'on connaît, François A, qu'on ne dénoncera pas. Non. Voilà. Non. On ne balance pas les copains. François A sera en infraction parce que on considère évidemment que c'est le domaine public et on ne peut pas s'approprier le domaine public. Vous savez, souvent vous entendez des gens qui râlent, qui rouspètent parce que vous vous garez devant chez eux. Mais devant chez eux, ce n'est pas chez eux. Donc ça appartient à la collectivité. Donc on n'a pas le droit de se garer sur un bateau. Après c'est toléré. Laurence s'est fait verbaliser par le policier en maillot de bain. Donc ça lui a donné chaud. Elle monte dans sa voiture. Elle met la clim à fond pour se rafraîchir en étant stationnée. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Réponse de Laurence. Attends, recommence tout là, j'ai pas tout suivi. Donc, vous avez chaud pour une raison XY. Parce que je viens de me prendre un PV et que ça m'a énervé, je suis montée dans les tours. Vous êtes dans la voiture, stationné, le moteur tourne avec la clim à fond parce qu'il fait trop chaud dehors. Je le fais jamais moi ça parce que j'ai quand même un minimum de réflexion, ne serait-ce qu'écologique. Je vais d'abord ma clim, je m'en sers pas tout le temps. Là en ce moment oui, il fait trop chaud. Et non, je ne monterai pas dans ma voiture en laissant tourner. Est-ce que maintenant j'ai le droit verbaliser ou pas? Est-ce que le policier en maillot de bain, là, qui vient déjà de vous verbaliser pour l'absence de ceinture? Alors, on va préciser qu'on n'est pas sur une plage naturiste, hein. Il a quand même un maillot de bain, voilà. Moi, bêtement, alors comme je perds depuis le début, jamais 203, je dirais que non, il va pas me verbaliser là-dessus. Allez. Il ne va peut-être pas le faire, mais il pourrait le faire, en effet, parce que vous n'avez pas le droit d'être à l'arrêt au stationnement avec un moteur allumé, moteur marque. C'est strictement interdit par une vieille réglementation. Sauf pour, alors c'est très ancien, mais c'est sauf pour
j'allais dire, le démarrage de votre véhicule lorsqu'il est à froid, donc ce ne sera pas le cas là en l'occurrence, vous encourez une amende de 135 € quand même. Ah ouais, quand même. Il y en a plein qui le font. Ouais. Le même policier, franchement, il est pénible. Hein. Non, mais le même policier, il vient déjà de verbaliser Laurence pour la ceinture, pour la clim qui est en route. Et là, il voit que elle est en tongs dans la voiture ou pieds nus. Hein. Alors moi, j'ai toujours entendu dire que je n'avais pas le droit. Alors, moi, je dirais que normalement, il peut me verbaliser que je ne dois pas être en tongs. M'a-t-on expliqué, c'est que si la tongue glisse et que ça peut coincer les pieds avec les pédales. Et a priori, je n'ai pas le droit. On est d'accord, Rémi, que c'est rare d'avoir tout faux comme ça, quand même. Ouais, c'est faux. Hein. Alors, sur le principe, Laurence, bon, vous n'avez pas complètement tort, on va dire ça comme ça. On va essayer d'être sympa. Non, sur le principe, non, rien ne vous interdit. Non, le seul fait d'être dans cette situation-là pour conduire n'est pas une infraction. Par contre, en effet, si vous commettez une infraction, vous allez percuter le trottoir, vous allez avoir une trajectoire déviante, une accélération trop vive. Enfin, tout ça est lié au fait que vous n'êtes pas chaussé comme il le faut. Bah oui, on pourrait éventuellement associer à votre infraction cette infraction-là qui vous impose de devoir à tout moment être maître de votre véhicule, et on peut considérer que, preuve en est, votre pied a glissé parce que vous n'étiez pas chaussé comme il fallait. Voilà. Donc on pourrait envisager une contravention sur ce terrain-là. Oui. C'est possible. Si elle mange une glace en même temps, puisque comme elle a chaud, elle mange une glace. C'est la même réponse, Jean-Luc, la semaine dernière. Voilà. Votre bouteille d'eau, votre glace, je ne sais quoi. Tout ce que vous portez à la bouche ne constitue pas en soi une infraction, sauf si, évidemment, vous avez votre cornet de la main droite et puis vous avez votre trajectoire hasardeuse. Là, le policier pourrait vous verbaliser. En effet, vous n'êtes pas en état de pouvoir être maître à tout moment de votre véhicule. En effet, la preuve, vous avez commis. J'ai une question de Stéphane sur la page Facebook. C'est un parking est privé. Est-on obligé de déplacer tout de même sa voiture dans une résidence ? C'est-à-dire qu'on n'a pas, si je comprends la question de Stéphane, qui n'est pas tout à fait claire. Oui, c'est pas clair. Est-ce que je me suis garé sur un parking privé et qu'on me dit vous n'avez pas à être là, c'est privé, est-ce que je suis obligé de déplacer mon véhicule ? Oui, autrement la fourrière peut venir la chercher. Laurent, si moi je viens me garer dans votre jardin, je pense que. C'est pour ça que je comprends pas la question de Stéphane. Vous n'allez pas me laisser stationner là. Par contre, dans les résidences privées comme ça, il y a un vrai problème parce que d'abord il y a beaucoup d'incivilité, c'est vrai. On voit les gens se garer un peu tout et n'importe comment dans des résidences privées. Le code de la route ne s'applique pas forcément, sachez-le. Tout dépend s'il y a une barrière pour rentrer ou pas. S'il y a une barrière, par exemple, que le parking est fermé et qu'il y a un accès limité, eh bien le code de la route ne s'applique pas. Alors ça, c'est effectivement assez marrant. Donc il n'y a pas de priorité à droite, quoi. Alors par exemple, il n'y a pas de priorité à droite, il n'y a pas d'obligation de mettre la ceinture. Tout ça a été jugé. Par contre, dans les résidences privées comme ça, là, si vous stationnez là pour aller au bord de la plage et que vous prenez la place privée de quelqu'un, évidemment, votre véhicule peut être envoyé en fourrière, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Stéphane vient de réagir parce qu'il est très à l'écoute et merci Stéphane, c'est le 3e co-animateur de l'émission. Non, si on reste un mois sans déplacer sa voiture. Voilà, c'était ça le but de sa question. Oui, écoutez, le stationnement devient abusif. Alors, ça dépend des communes. Le code de la route fixe le délai de stationnement abusif à 7 jours. Donc, au bout de 7 jours, votre véhicule peut être envoyé à la fourrière. Même sur un parking privé, Rémi, hein ? Alors, mais non, sur un parking privé, c'est votre parking, voilà, il n'y a pas de difficulté. C'est ça. Non, il n'y a pas de difficulté. Après, le stationnement, s'il est ouvert à la circulation publique, donc par exemple, le stationnement dans une zone privée comme un parking de gare ou un parking de supermarché, c'est une zone privée, mais ouverte à la circulation publique, puisque vous pouvez facilement y accéder et y rentrer. Votre véhicule est soumis au code de la route, donc stationnement abusif au bout de 7 jours. Voilà, donc si c'est donc juste privé, pour finir, Laurence est seins nus dans sa voiture, elle n'a pas le droit, on est d'accord. Ça c'est moche. Jamais de la vie. Je sais pas si c'est moche, Jean-Luc, vous n'êtes pas sympa. Là. Non, je veux dire, c'est interdit. On est d'accord. Non, mais voilà. Oui, c'est interdit. Hashtag balance ton vieil animateur. On va y aller là. D'emprisonnement. Et 15 000 € d'amende. Si je suis seins nus, c'est pas dégoûtant ça, alors que vous avez le droit d'être torse nu au volant, sérieux. C'est un peu, c'est pas dégoûtant, c'est un peu discriminatoire, mais malheureusement, c'est comme ça. pour une femme, ça pourrait. On va devoir y aller, Rémi. Je vais me prendre ce qu'on appelle le mur publicitaire. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Bisous. Merci. Au revoir.
Et on est heureux évidemment de vous accompagner aussi pour cette deuxième heure jusqu'à midi. On parle auto et on va parler pneus pour débuter avant de partir en vacances. Mais que faut-il contrôler sur ces pneus avant les départs en vacances? Vous allez me dire, mais on sait. Mais non, on sait, mais vous ne le faites pas. Il y a encore un accident sur 10 qui est dû à un problème de pneus et il y a 4 voitures sur 10, pas 4 sur 4, qui prennent la route avec des pneus sous-gonflés. Et là, avec toutes les températures qui sont bien chaudes et tout, il faut quand même faire très attention. On risque l'éclatement avec le sous-gonflage. Exactement. Donc on fera bien un point là-dessus. Et puis on est vraiment heureux, tous les deux, et tous les amoureux de la voiture en général et de Renault en particulier. Oui, exactement, parce que alors les constructeurs allemands, que ce soit Mercedes, ils ont un musée. Si vous avez jamais visité un musée automobile extraordinaire, le musée Mercedes à Stuttgart, c'est un truc de dingue. Donc alors il y a Mercedes un musée, Porsche un musée. Enfin, les constructeurs allemands ont des musées, les constructeurs italiens ont des musées, Peugeot, on va dire un musée aussi, et Renault. Eh bien Renault, rien du tout. Et pourtant, ils ont une collection fabuleuse, plus de 800 voitures qui étaient sous des bâches et qu'on voyait épisodiquement, parce qu'ils les sortaient. Bon, par exemple, pour Retromobile, on en voit quelques-unes qui sont sorties, mais ils en sortent 4 ou 5 à chaque fois. Donc là, enfin, ça y est, ils se sont décidés. Donc il y aura, ça s'appellera la collection Renault, et non pas le musée Renault. Ce sera à Flins, on en parlera tout à l'heure avec Arnaud Belloni, qui est le directeur marketing monde de Renault. On nous expliquera ce qu'on verra. Vous allez voir, ça va être sympa. On va faire une espèce de visite un petit peu en privé VIP pour vous qui écoutez Sud Radio en avance. En fait, on a même utilisé une machine à remonter le temps et on est allé filmer dans le futur l'ouverture de ce musée, ce qui couvrira au grand public en 2027. C'est là que l'IA est magique, parce qu'il y a un film qui a été réalisé grâce à une IA et on a l'impression que c'est des images réelles de ce. Alors je vais continuer à l'appeler ce musée. Arnaud va me taper sur les doigts tout à l'heure, mais pour que tout le monde comprenne. Oui, puis c'est pas grave. Vous avez tout intérêt vite à vous mettre sur la page Facebook de Sud Radio, ou à regarder, même en ayant écouté l'émission à la radio, à regarder ensuite en replay exactement sur la page YouTube de Sud Radio. Alors, nous avons une question avant de passer sérieusement à l'autre sujet de la fin de notre émission. On va revenir sur Takata et ce qui s'est passé encore cette semaine où plus de 800 000 voitures ont été interdites de rouler. Oui. Alors bon, quels sont les véhicules concernés? En fait, parce que la vraie difficulté, c'est que le parc vieillit et alors aujourd'hui dans les ce qui fait que les airbags, avec cette technologie, on l'expliquera ce que c'est tout à l'heure, deviennent dangereux, c'est le vieillissement aussi. Alors il y a la chaleur, on l'a compris, il y a l'humidité, il y a le vieillissement. Bon, il se trouve qu'en ce moment, chaleur, humidité, vieillissement, le parc vieillit, la chaleur, et on a eu des orages. Donc ça explique aussi pourquoi le ministère des Transports a dit attention, il y a 800 000 voitures en plus, ça fait 1,7 million au total, qui ne doivent plus prendre la route avant le remplacement des airbags. Et puis on sait très bien aussi qu'il y a une réaction vive maintenant de l'État parce qu'il y a eu malheureusement cette jeune mère de famille à Reims. Autant il y a eu déjà des morts sur les îles parce que chaleur, Guadeloupe, tout était réuni pour qu'il craque. Maintenant c'est réuni chez nous. Là c'est aussi réuni chez nous et on apporte évidemment tous nos soutiens à la famille de cette personne. Bref, allez, on va donc démarrer notre émission maintenant. Vous le savez, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez envie de réagir. Vous nous écrivez surtout si vous avez une question à poser. On parle auto, vous mettez tout ça dans l'objet de votre mail, je participe @sudradio.fr et vous mettez votre question, votre intervention et surtout toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus. Parlons bien. Anthony va bien parce qu'il vient de me dire dans le casque, vos coordonnées, ça tout va bien. C'est un sketch de Muriel Robin. C'est un sketch de Muriel Robin, oui. Bon, on reçoit Valérie Delin, qui est chef des ventes de First Stop M, qui est une filiale de Bridgestone. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Et bonjour Laurence, parce que nous avons Laurence avec nous. Oui, pardon. Vous inquiétez pas. Valérie, rapidement, pour ceux qui habitaient sur la Lune ces dernières années, c'est quoi First Stop? Eh bien, First Stop côté route est un réseau constitué de 325 points de vente pour assurer l'entretien et la réparation automobile. Plus précisément, nous réglons la géométrie. Bref, nous entretenons les pneus au sens large. Donc climatisation, freinage, amortisseur, vidange, tout en respectant les préconisations constructeurs. Bon, très bien. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 voitures sur 10 qui roulent sous-gonflées. Là, on va partir en vacances. Faut vérifier quoi sur les pneus? On est d'accord, on commence par la pression.
C'est ça. Alors, dans le cadre des grands départs en vacances et des fortes chaleurs, il est recommandé de faire contrôler son véhicule avant de partir. On peut comparer un grand sportif à une voiture où on ne demande pas aux grands sportifs de faire un marathon sans entraînement. Au niveau du véhicule, globalement, c'est la même chose. Il est indispensable de vérifier les niveaux d'huile, de lave-glace, remettre en état la climatisation. Et là, pour le coup, on en arrive aux pneus. Et il est indispensable de vérifier sa pression. Oui. Alors, la pression des pneus, elle baisse toute seule. Pourquoi ? Alors, la pression baisse toute seule dans la mesure où un pneu n'est pas forcément étanche à 100%. Et de ce fait, on perd environ 100 grammes de pression tous les mois. Tout dépend d'ailleurs du pneumatique. Hein. Un pneu budget, il va perdre plus rapidement de la pression, il est moins étanche qu'un pneu premium. Et puis ça dépend aussi de la façon de rouler. Si vous avez tendance à un peu frotter les trottoirs, à chaque fois vous allez perdre un tout petit peu de pression. Donc il faut, on est d'accord. Ou à travers les nids de poules. Ouais. Oui, et là pour le coup. Ou les ralentisseurs. Oui. Thierry, si tu nous écoutes. Thierry Modolo. Voilà. Donc on vérifie la pression de ces pneus avant de partir. Faut le vérifier à froid. On est d'accord. Où est-ce qu'on trouve l'indication de la pression à mettre dans les pneus? Parce que souvent les gens, c'est ça, ils arrivent devant le gonfleur. Non, mais on sait quand même, Jean-Luc, on ouvre la portière et c'est dans la portière. Pas forcément. C'est peut-être pas mal de le rappeler. Effectivement, la pression est notée souvent dans la trappe à essence ou dans le montant de la portière. Oui. Et dans le dernier cas, on a toujours un téléphone avec soi pour prendre l'indication. Pour vérifier sur Internet. Est-ce qu'on peut surgonfler légèrement ces pneus pour un départ en vacances où la voiture va être chargée en plus? Il faut surgonfler ces pneus de façon, alors tout en respectant bien évidemment les normes constructeurs. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Il faut respecter les normes, mais on peut surgonfler. Il est même conseillé de surgonfler, puisqu'en général, quand on part en vacances, on va être plutôt chargé. Et si on a des vélos, notamment des vélos électriques, on alourdit le poids de la voiture. Okay. Donc c'est judicieux de le faire. C'est quoi, c'est 200 grammes? On parle de 2 à 300 grammes. Encore une fois, en respectant les normes. C'est indispensable. Oui. Mais c'est pas négligeable quand même, c'est 10%, parce que aujourd'hui les pneus des voitures modernes, on va dire, allez, je mets un peu tout le monde dans le même sac, même si les pressions sont parfois différentes, on est aux alentours de 2 kilos ou un peu au-dessus de 2 kilos dans les pressions qui sont recommandées par les constructeurs. On a dit ça perd 100 grammes par mois à peu près. Ça veut dire si j'ai pas vérifié la pression de mes pneus depuis cet hiver, je risque d'être gravement sous-gonflé. C'est quoi d'ailleurs les effets du sous-gonflage? Là pour le coup, les effets peuvent être nombreux. Déjà en termes de sécurité, faut se dire les choses, puisque le pneu va pas se comporter d'une façon normale. Un pneu, mine de rien, c'est quand même très technologique. Le pneu, c'est le seul lien qu'il y a entre la voiture et le sol. Donc, faut pas le négliger. Et puis, donc, au-delà de la sécurité, bien évidemment, il y a l'effet consommation de carburant. Jean-Luc, je sais pas si vous vouliez en parler, mais oui, c'est quoi? C'est 5% quand on a un pneu dégonflé, c'est pas négligeable. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais, c'est parce qu'on a dit le pneu, il perd 100 grammes tous les mois. Moi, j'aimerais que le pneu qu'on a autour du ventre, on puisse perdre 100 grammes tous les mois en faisant rien aussi. Mais bon, ça, c'est malheureusement, ça va pas être possible. Bon, on a vu, c'est dangereux de rouler avec des pneus sous-gonflés. C'est dangereux également. On parlait de la surcharge tout à l'heure. Est-ce qu'un pneu peut éclater en étant à la bonne pression si la voiture est trop chargée, avec des fortes chaleurs comme on a en ce moment? En soi, si le pneu n'a pas de crevaison ou de perte de pression, normalement le pneu ne doit pas éclater. Un pneu, c'est quand même très technologique, et un pneu n'éclate jamais tout seul. D'accord. Donc il éclate parce qu'on s'en est pas occupé. Ouais. Le fait de rouler sous-gonflé va les chauffer et il peut monter à des températures extrêmes. On le voit, il y a des vidéos sur Internet d'ailleurs qui sont faites en laboratoire. C'est assez surprenant. Ça explose, ça explose carrément. C'est très très dangereux. Ouais. Valérie, là, ceux qui vont remplacer les pneus avant le départ, est-ce que c'est le moment où on peut se poser la question 4 saisons pneus été? Complètement. On parle pas de pizza. Ouais.
Oui, effectivement, pas de pizza. En revanche, alors il existe 3 gammes de pneus. Il y a la gamme été, la gamme 4 saisons, qui est en fort développement et c'est un pneu qui va plutôt bien, et la gamme hiver. On peut se poser la question à travers la loi montagne qu'on a. Alors c'est pas forcément la bonne période, mais bon nombre de départements sont concernés par la loi montagne. Le 4 saisons, le pneu 4 saisons, c'est vraiment le couteau suisse. C'est un pneu qui va bien, qui monte en comment dirais-je, en technologie. Et l'écart de coût entre un pneu été et un pneu 4 saisons, par exemple sur un 205 55 R16, on parle de 6% d'écart. En plus, ouais, donc c'est pratiquement le même prix alors. C'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. En plus, donc, si vous voulez... Ouais. Je pense que c'est judicieux de... En plus, si vous prenez un pneu d'une certaine marque chez vous en ce moment, vous avez droit à une réduction. Pour les voitures particulières, on va préciser. Alors, justement, chez First Stop côté route, on a une promotion en cours. Donc, c'est First Stop côté route rembourse la TVA sur les pneus Bridgestone lors du montage dans nos ateliers. Ouais, donc c'est 20%, quoi. Du 2 juin au 12 juillet. Voilà, bon super. Eh ben on va aller faire changer nos pneus tout de suite après l'émission alors. Eh ben merci beaucoup Valérie. Alors, juste une chose, je ne vous ai pas donné mon périmètre, mais voilà, l'Île-de-France, la Normandie, voilà. D'accord, ok, on arrive. Ok, voilà, tout le monde est au courant. C'est First Stop, c'est une filiale de Bridgestone et c'est Valérie Delin, chef des ventes de First Stop, que vous trouvez également sur Internet, qui était avec nous pour parler pneus, comment les contrôler avant les départs en vacances. On vous embrasse et on vous souhaite un bon week-end. Merci Laurence, merci Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, on vous donne la parole. Vous nous écrivez d'ailleurs, si vous voulez passer dans l'émission, une question à poser. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans votre objet de mail et toutes vos coordonnées ainsi que votre question dans le mail. Et puis sinon, vous nous appelez directement. Tristan vous accueille au standard 0826 300 300. Me semble-t-il, c'est Bernard que nous allons retrouver dans quelques instants, juste avant de parler de ce fameux musée entre guillemets, faut pas le dire. De cet endroit exceptionnel. On va faire exprès, de le dire à Arnaud Belloni pour qu'il nous reprenne. Si. D'accord, ok, on fera exprès. En tout cas, d'un endroit exceptionnel que Renault va enfin ouvrir d'ici, 2027. 2027 pour le grand public. Pour le grand public. Mais on va en parler. Mais pour vous, et montrer il va ouvrir des images. Dès aujourd'hui, il ouvre dès aujourd'hui. Sur la page Facebook de Sud Radio, allez-y, vous allez voir les premières images, c'est absolument sublime. À tout de suite. Je vous rappelle qu'à la fin de notre émission, nous offrons bien sûr ce dossier sur le Takata. Et si vous-même vous êtes concerné par les 1,7 million de véhicules qui sont visés par l'interdiction de circuler, vous nous écrivez ou vous appelez au 0826 300 300. On va essayer évidemment de répondre aux questions et de vous guider au maximum. Mais pour l'heure, on accueille Bernard sur Sud Radio. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. J'ai la chance d'habiter dans ce magnifique département de l'Allier qui est partiellement frappé par la loi montagne. Et le département d'à côté est le Puy-de-Dôme qui est à 5 km de chez nous et qui est donc, lui, dans sa totalité, frappé par la loi montagne. Voilà ce qui m'amène. J'ai une voiture que je vais rendre au mois de décembre. Et j'en reprends une autre, bien sûr, en LLD. Oui. Ma voiture que je vais recevoir en LLD sera équipée de pneus été. Alors, c'est quoi votre voiture en ce moment ? Quelle catégorie d'auto vous avez ? Et une autre question, Bernard, excusez-moi, est-ce que vous êtes en haut-parleur sur votre téléphone ? Ça fait un peu écho. Alors, est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur et nous... enlevez le haut-parleur complètement et reprenez votre téléphone à l'oreille et normalement. Voilà, là, vous m'entendez mieux, là ? Oui, c'est mieux, ça résonne moins. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci Bernard. Alors pardon. Alors donc. Votre véhicule c'est quoi ? On en était là. Une Toyota Yaris que j'avais acheté sur votre conseil, mon cher Jean-Luc. Oui, donc vous n'êtes pas tombé en panne, c'est bien. Non, magnifique. Même pas en panne de la petite batterie 12 volts. Si. Ah si, bah oui, ça c'est normal. Oui. Et surtout que j'ai l'occasion de circuler beaucoup en camping-car, ce qui fait que quand je laisse la voiture un mois en stationnement, je reviens, j'appelle l'assistance, quoi, c'est clair. Non, alors vous pouvez mettre un chargeur si vous avez une prise à proximité. Oui, le cas, c'est que, vous savez, quand
quand on ouvre le capot d'une Yaris, quand on n'a pas l'habitude, qu'on a l'habitude des voitures, j'allais dire traditionnelles, et qu'on ouvre ça, le boîtier, pour pouvoir se connecter à la masse positive, il faut ouvrir une petite boîte en plastique. Dans cette petite boîte en plastique, il y a un cache, et c'est sous le cache qu'il y a le positif. Pourquoi faire simple? Parce que la batterie, elle est derrière la banquette arrière, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Oui, alors donc tout ça fait que vous l'avez pas fait. Bon, par ailleurs, la voiture est extraordinaire. Bon, à mes yeux, 4 litres au 100, pas de problème. Mais le souci, c'est que je vais la changer, je vais la redonner là au mois de décembre, et mon concessionnaire va m'en redonner. Je vais reprendre une autre, la même, bien entendu. Ouais. Et là, je lui dis, mais moi, il me faut dessus des pneus 4 saisons. Et il vous dit non. On est en zone, j'allais dire, bâtarde. Ouais. Et là, le constructeur, il dit non, mais moi, si je sors de la concession, que je passe le rond-point au bout de la rue et qu'il y a un contrôle en hiver, un contrôle des pneus, je serai pour une prime avec une voiture neuve. Donc là, quand les constructeurs automobiles, au jour d'aujourd'hui, savent faire des options en veux-tu, en voilà, sur toute chose, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit pouvoir optionner les pneus, d'une part, et d'autre part, le coût que représente quand on achète pour des constructeurs en première monte, ils ont bien entendu un prix que nous n'avons pas, et s'il ne doit pas y avoir un différentiel très important entre il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ça, c'est dit, bravo Bernard. Il n'y en a plus. Alors maintenant, Bernard, voilà, c'est une excellente question. Malheureusement, la réponse ne va pas vous plaire. Pourquoi ? Parce que la loi montagne s'applique en France, elle ne s'applique pas dans d'autres pays. Donc la politique des constructeurs, elle n'est pas nationale, elle est internationale, elle est européenne dans certains cas, mais en aucun cas elle est juste nationale. Donc ça veut dire que dans l'usine où on construit les voitures, on s'en fiche de savoir si vous habitez dans une zone de montagne ou pas. Il y a certains constructeurs qui, sur certains modèles, proposent en série du pneu 4 saisons. Par exemple, si vous prenez un Dacia Duster en 4 roues motrices, vous aurez des pneus 4 saisons. Mais c'est des cas extrêmement limité. La seule, alors, ça va peut-être changer, je vous explique pourquoi, parce que aujourd'hui, il y a des grandes flottes automobiles. Quand la Poste prend, je vous dis n'importe quoi, 5000 voitures d'un coup, la Poste, ils ont des véhicules qui circulent dans des zones qui sont concernées par la loi montagne, ils n'ont pas envie de changer les pneus sur des véhicules neufs, donc ils vont les demander avec du 4 saisons, ce qui paraît logique, même pour plein d'entreprises. Donc il y a une forte demande de la part des entreprises. C'est moins coûteux de mettre du 4 saisons sur les véhicules, même s'ils s'usent un peu plus vite que du pneu été, que de remplacer le pneu été par un pneu hiver, l'hiver venu, et de remettre un pneu été l'été. Rien que la permutation, ça coûte plus cher. Donc il y a une demande de ce côté-là. Il est possible que, en option, certains constructeurs proposent bientôt du 4 saisons. Il y a un autre paramètre qui va rentrer en ligne de compte, c'est que Michelin vient de sortir un nouveau pneu 4 saisons, c'est la 3e génération, qui a les mêmes performances et la même durabilité qu'un pneu été, donc et qui en plus fonctionne l'hiver. Donc ça va les ça va les rassurer, ça va peut-être les inciter à proposer ça en série. Pour l'instant, c'est pas le cas, à part quelques exceptions, comme je vous l'ai dit. La seule solution que vous avez, c'est de tenter de négocier avec votre concessionnaire pour qu'au moment où il vous livre la voiture, il vous mette des pneus 4 saisons dessus et qui conservent les pneus été qui sont neufs. Mais c'est juste son bon vouloir à lui. Oui, exactement. Oui, non. J'ai appelé pour que ça se fasse, pour que ça soit entendu, j'allais dire, des constructeurs, et en l'occurrence de Toyota qui fabrique quand même en France. Il faut savoir aussi que quand on va en Allemagne, en hiver, il n'y a pas à discuter que neige ou pas. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, on est d'accord. Alors, c'est pas une obligation. Attention, en Allemagne, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pneus hiver l'hiver. Par contre, si il y a des conditions hivernales et que vous avez des pneus été, vous n'avez pas le droit de circuler. Non, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais, oui, il y a une petite nuance. En tout cas, Bernard, merci vraiment de cette question très judicieuse et qui tombe sous le sens. Oui, mais je vous dis, on est dans l'évolution. Oui, aujourd'hui, le marché du 4 saisons, c'est à peu près la moitié des pneus neufs, un petit peu moins. Donc, on comprend bien que les constructeurs vont fatalement s'y intéresser, d'autant que les pneus 4 saisons ont évolué en qualité, en prestation, et que maintenant, et en plus en prix, ils sont à peu près au même prix que les pneus été. Donc, et puis on sait très bien, ça peut très bien être une option gratuite demain. Voilà, puis on sait très bien que. Sur vous pour faire passer. Oui, mais vous inquiétez pas. Surtout qu'on bosse sur le dossier. Voilà, on bosse sur le dossier, puis on a aucun constructeur qui nous écoute, n'est-ce pas, Arnaud, qui va être avec nous dans quelques instants. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que là, on parle de la montagne pour ces fameux départements, mais on sait très bien qu'à partir de 7 degrés l'hiver, il faut passer en pneu été, en pneu hiver, parce que ou en pneu 4 saisons. Donc de toute façon, c'est pas anodin. Je veux dire, toutes les régions passent en dessous de 7 degrés l'hiver. Donc, je veux dire, ce serait pas ridicule qu'on ait tous maintenant des pneus 4 saisons. Merci beaucoup, en tout cas, Bernard, pour cette bonne question. Et on vous souhaite un très très beau week-end là où vous êtes. Allez, dans quelques instants, on va parler d'un endroit incroyable. Alors, on n'a pas le droit de dire musée, on va pas le dire. Voilà. Et comme il est déjà en attente de nous retrouver, je pense qu'il l'a entendu, on parlera de cet endroit incroyable qui est créé par Renault. Et c'est Arnaud Belloni, directeur marketing monde de Renault, qui sera avec nous pour nous en parler. Alors on va parler classique car dans quelques instants, mais je vous donne ce grand rendez-vous qui va arriver juste après, où on va revenir sur le scandale Takata. Vous n'hésitez pas si vous voulez réagir ou même intervenir au 0800 26 300 300. Mais pour l'heure, on va parler bonheur. Parce que la voiture, la bagnole, nous on aime ça et c'est avant tout du bonheur. Bonjour Arnaud Belloni. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Arnaud. Directeur marketing monde de chez Renault. Voilà. Renault, juste Arnaud, une petite question. On avait un auditeur avant qui demandait si les constructeurs un jour proposeraient en série des pneus 4 saisons sur les voitures ou pas. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé en interne chez Renault déjà ? Écoute, là, c'est vraiment pas mon métier, ça. Là. Ouais, d'accord, ok. C'est comme si tu me parlais de je sais pas quoi, là, mais un samedi matin à la fraîche, comme ça. Là, à la fraîche. Alors, c'est pas grave. Détendu. C'est pas grave. On va tout de suite t'énerver, Arnaud. On va parler du musée. On n'a pas le droit de dire musée, hein, c'est ça. Hein. Alors, parlons de Flins, là, un petit peu. Arnaud, parce que depuis le début de cette émission, Jean-Luc, il dit on va taquiner Arnaud, parce que tu es souvent invité dans cette émission, tu fais partie de la communauté de l'émission. On va lui parler de musée. Non, ce n'est pas un musée. Parle-nous de ce que vous êtes en train de créer à Flins. Fais-nous rêver. Oui, mais on peut lui donner le nom qu'on veut, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé vraiment le nom. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas tout qualifié. Bon, tu peux appeler ça comme tu veux. Stade de France, c'est pris. Mémoriel, voilà, exactement. Je pense qu'on va trouver un nom, c'est pas très compliqué entre nous. Ouais. Alors, pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce qu'il y a une collection qui est quand même assez importante chez Renault. Excuse-moi, mais 127 ans, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Tu les fais pas. Dis donc Arnaud, tu n'as pas beaucoup de réponses à nous donner ce matin. Si, je vais t'en donner plein. Mais tu sais, en fait, vous savez, pourquoi ? Parce que voilà, plein de gens ont travaillé là-dessus pendant des années et n'ont pas abouti. Et puis nous, on a bossé dessus, on a abouti. Donc la réponse est, ça va se faire parce qu'on s'en occupe sérieusement. Est-ce qu'on peut mettre les choses, est-ce qu'on peut remettre un peu l'église au milieu du visage et nous expliquer ce que vous êtes en train de créer à Flins, s'il te plaît. Alors pourquoi Flins et pas Boulogne? Parce que Boulogne, c'était historiquement le berceau de la marque. Tous les constructeurs qui font des... C'est clair que ça aurait dû être fait à Boulogne depuis très longtemps. Le seul truc, c'est que maintenant, c'est trop tard, c'est trop cher. C'est trop cher. Je vais même aller plus loin, parce que moi, j'ai travaillé 10 ans chez Renault au siècle dernier, et j'ai connu déjà des projets précédents, et les ai vus se cracher. La raison simple, c'est que tu peux plus rien faire sur la région parisienne. C'est tout. Enfin, faut se dire la vérité. Donc, à partir du moment où on a tous admis qu'on n'y arriverait jamais et qu'on a essayé d'être plus malin, en se disant on va le faire sur un des sites qui nous appartient le plus proche possible de Paris, on a trouvé Flins. Flins, c'est une usine créée au milieu des années 50. On a produit là-bas, je crois, 18 millions de voitures. Pratiquement toutes les Renault emblématiques ont été produites là-bas. On avait une énorme possibilité de pouvoir faire quelque chose d'assez prodigieux là-bas. Tu vois, Flins, c'est honnêtement, faites le trajet, sortie numéro 9 sur la 13, 40 km, c'est pas très loin. Oui, dans les Yvelines. Tu mets 16 minutes depuis la porte Maillot, parce que c'est tout près par la 14,
14, évidemment, tu mets un peu plus de temps par porte de Saint-Cloud. Sinon, tu peux y aller par la gare Saint-Lazare en 40 minutes. Et puis, il me semble qu'il y a pas mal de gens qui vont déjà visiter Giverny, le Mont-Saint-Michel. Mais bien sûr. Giverny, c'est de l'autre côté, Arnaud, etc. Et puis, il faut pas être trop parisien, les gars. Non, Arnaud Belloni, directeur marketing Monde Renault et GPS officiel de l'émission On parle auto. J'ai bossé le truc, et surtout je l'ai fait moi-même pour vérifier, tu vois. Non mais en fait tu as raison, c'est qu'il n'y a pas que Paris. Paris n'est pas le centre de la France et qu'en plus cette cette région des Yvelines est magnifique. Tu la connais bien aussi, c'est pas trop loin de chez toi. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on va y voir? Alors le bâtiment, vous avez fait le choix d'une architecture qui est, on va dire, originale. On a d'ailleurs des images qu'on va passer pour les images, parce que nous on a déjà visité le musée alors qu'il n'est pas ouvert. Sur la page Facebook de Sud Radio. Donc une architecture originale pour présenter. Alors il n'y aura pas toutes les voitures qui sont dans les réserves. Ah si, il y aura tout. Il y aura tout. Même la Modus de Jean-Marie Bordry. C'est probablement ça qui a pas été bien expliqué ou qui a pas été bien perçu, mais je vais vous l'expliquer. En fait, cet espace, il est composé de plusieurs lieux. Et la principale raison pour laquelle on a été obligé de passer à l'acte, c'est que les bâtiments dans lesquels sont stockés aujourd'hui les voitures de la collection et qui sont entre nous piètrement stockés vont l'être maintenant dans des conditions extraordinaires. Donc on a plus de pratiquement 600 voitures qui vont être stockées. Donc il nous fallait déjà une zone de stockage. À partir de là, on s'est dit mais à partir du moment où on a besoin d'une nouvelle zone de stockage, autant carrément faire un espace mémoriel. Donc on a fait une zone d'exposition de 3000 m² à côté. On a décidé aussi de ramener toutes les archives de Renault, qui sont énormes. Hein. On a des choses absolument dingues. On a des jouets des années 30, une des plus grandes collections de jouets au monde. On a tous les livres de comptes de Louis Renault. On a des prototypes en bois, en résine, en fer, en tout ce qu'on veut. On sait même pas exactement ce qu'on a, pour tout vous dire. On a des affiches, on a des plans, on a tout. On a par ailleurs une très grosse collection d'art contemporain. Cette collection, pareil, elle était éclatée. On l'a réunie en un seul endroit. Et on a un atelier de réparation des véhicules anciens que vous connaissez bien et que l'on va mettre également dans cet endroit-là. Et on aura une zone de stockage à plat aussi pour les véhicules très lourds, type char d'assaut, type 40 chevaux des records, type tous ces véhicules. Alors la particularité de la zone de stockage, et c'est ça qui est assez waouh, c'est qu'elle va être stockée verticalement. La zone de stockage, pas la zone d'expo. Oui, c'est comme s'il y avait des rayonnages avec les voitures dessus, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, en fait, tu sais, je suis allé visiter des conciergeries de voitures de luxe en Allemagne. Ils font déjà ça, Porsche, Bentley, enfin, pas mal de gens font ça. Et c'est assez extraordinaire. En fait, c'est assez, tu sais, moi, j'ai gardé une âme d'enfant. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais moi, je veux ça. Je suis d'accord. Donc, mais il y a ça dans les réserves du musée Mercedes aussi, il y a des rayonnages comme ça. Bien sûr. 5 étages, 9 voitures de front, 14 rangées. Tu fais un calcul, ça fait pratiquement 600 voitures ou un peu plus de 600 voitures. Par ailleurs, tu auras une zone d'expo où là, tu pourras faire des expos à thème. Donc, une partie des 600 sera sortie du rayonnage et exposée. On fera des expos à thème. Magnifique. Et on mélangera, et c'est là où c'est un peu barré, c'est qu'on va mélanger l'art contemporain, la réserve de notre collection d'art avec les véhicules, et on aura quelque chose d'assez, je pense, assez magique, assez culture populaire, ou en anglais pop culture. Voilà. Ah, c'est magnifique. D'accord. Non mais vraiment, hein, enfin moi j'ai un gros coup de cœur, et là on a diffusé les images sur la page Facebook de Sud Radio. Déjà le bâtiment est magnifique, ce qui a l'air d'avoir à l'intérieur, ça va être sublime. Et quel rendez-vous avec le temps! Le temps, on va rentrer dans la mémoire de notre patrimoine aussi avec Renault, bien sûr. C'est vraiment beau, hein, bravo. Et je fais pas de flagornerie, Arnaud, hein. Vraiment bravo. Non, mais écoutez, on a bossé dans le secret total depuis 2 ans pour arriver à faire ça. C'est le meilleur moment de l'histoire de Renault parce que Renault va bien. Et si on attend un meilleur moment que ça, je crois que c'est même pas la peine d'attendre. Donc, et est-ce qu'il fallait le faire avant? J'en sais rien. De toute façon, on a plein de gens. De toute façon, c'est fait. Ce qui compte, c'est qu'on le livre en 2027 et c'est parti. Et nous on est comme des gamins à faire ça. Voilà. Et on ira, nous on sera parmi les premiers. J'imagine qu'on sera invité à l'inauguration. Même avant. J'imagine. Il y aura même des visiteurs. On pourrait venir avec nos lits de camp. Bon, donc ouverture, vous avez une date à part 2027. Alors à partir du moment où tu fais les travaux, c'est toujours en retard. Bon, on peut estimer que c'est 2027.
2027. Alors plutôt, moi, pour pas bouger trop, je dirais plutôt à fin 2027. Quoi. Ouais, bon. Alors j'ai une petite réaction, l'ami, sur la page Facebook de Sud Radio, puisque on expliquait, puisque vous êtes aussi un GPS, Arnaud Belloni, et un maître des routes pour aller à Flins. Vous avez donc en gros expliqué que vous allez pouvoir mettre 7 à 10 minutes de la porte de Saint-Cloud. Je vous partage. Non. Ah. Non, plus de 20 minutes. Ah voilà, parce que donc ça a été mal compris par Roland. Non, 16 minutes en prenant la 14, oui. C'est ça. Et 20, un peu plus de 20 minutes, 20 à 30. Bon, après, si ça roule pas... oui, non, mais on est d'accord. Mais c'était... Et puis, on va pas faire un débat de 2 heures sur ça. Non, mais c'était... Non, mais Arnaud, c'est juste parce que vous savez, on a une communauté sur la page Facebook de Sud Radio et on a eu donc une petite réaction un peu drôle et c'est ça que je voulais partager avec tout le monde. Ouh là là, aussi peu de temps en gros, hein, c'est Roland qui nous dit ça. Tu le fais une fois, après t'as plus de permis. Voilà. Comme ça réagit beaucoup avec nos auditeurs. Oui, surtout que Roland a raison, il y a au moins 2 flashs dessus la porte de Saint-Cloud. Et alors on nous dit Renault Héritage serait un nom sympa. Non, mais c'est pas comme ça. On va trouver des noms. D'accord, ok. Ouais, bon, on va vous soumettre. Mais nos auditeurs sont très partants. Chacun son boulot. Bon, monsieur le GPS officiel. Tout le monde veut tout faire. C'est pour ça qu'on fait jamais rien. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. En plus, ça va permettre de ressortir des voitures que tout le monde a oubliées, parce que. Alors ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que il y a, à part quelques journalistes et quelques historiens et évidemment des gens de Renault, personne ne soupçonne ce qu'il y a dans les murs de Flins. Et il y a des véhicules assez incroyables. On a des concept cars totalement inconnus. On a des voitures qui ne sont même pas des concept cars, qui sont plutôt des prototypes que personne n'a vus. On a une réserve de Formule 1 assez incroyable. On a des véhicules de transport. Je vais devoir vous couper la parole, monsieur, parce que là on pourrait passer des heures avec vous. On le fera prochainement. On rajoutera même qu'il y a à l'époque, c'était pas une vraie collection, mais à Boulogne, il y a un vieux monsieur de chez Renault qui récupérait tout ce qui aurait dû être ferraillé normalement, tous ces prototypes, tous ces projets qui n'ont pas. Et tout ça, ça va exister en vrai. Merci beaucoup Arnaud Belloni, directeur marketing Monde Renault et GPS officiel de l'émission On parle auto pour aller à Flins. Merci beaucoup. Et quant à nous, dans quelques instants, on parle du scandale Takata avec Arthur Marciano, qui est le CEO de Lelinx.fr. À tout de suite. Et donc ceux qui viennent juste d'arriver ont entendu notre ami Jean-Luc dire qu'il n'avait dormi que 4 heures. Bonjour Arthur Marciano. Non, pas la nuit dernière. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. On a Arthur qui est là. Il est coincé, victime d'un airbag Takata. Bonjour Arthur. Comment ça va Arthur? Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Vous êtes le grand boss CEO de Lelinx.fr. Alors première question, déjà on va parler du scandale Takata, mais pourquoi avons-nous invité notre ami CEO de Lelinx.fr pour parler de ce gros sujet d'actualité? Eh ben c'est lui qui va nous le dire, parce qu'il le maîtrise. Non mais c'est vrai, cette semaine, il y a eu dans l'actualité, suite à l'accident qui a eu lieu le 11 juin à Reims, où finalement, jusqu'à présent, les morts victimes des airbags Takata, c'était souvent dans les dom-toms, parce que chaleur, humidité provoquent l'éclatement. Alors, c'est pas l'éclatement de l'airbag. On va préciser que il faut qu'il y ait un accident et le déclenchement de l'airbag pour que cet airbag devienne dangereux. Le nitrate d'ammonium, qui est en fait l'explosif qui est utilisé dans ces airbags, est assez instable et avec le temps, en vieillissant, en plus, il y a de vrais gros problèmes. 2 exemples, l'usine AZF. C'était le même produit qui a explosé, vous avez vu comment ça a transformé la région. Et à Beyrouth, la moitié de la ville a été bousillée aussi par l'explosion de nitrate d'ammonium. Donc on comprend que les airbags avec cette technologie sont très dangereux. Et il y a eu cet événement, ce décès dans une Citroën C3 là, le 11 juin, a inciter le gouvernement à aller un petit peu plus loin. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a Arthur avec nous pour poser les bonnes questions. D'abord Arthur, les véhicules concernés on peut savoir quels véhicules sont concernés? Alors absolument, on peut vérifier si son véhicule est concerné en regardant le site de son constructeur et en allant chercher son numéro VIN, donc sur sa carte grise, qui permet d'identifier le véhicule. Vous le rentrez sur le site de votre constructeur et vous allez pouvoir savoir si votre véhicule est concerné par ce rappel. En tout, on parle de 2,5 millions de véhicules qui sont concernés par le rappel, 800 000 supplémentaires depuis la semaine dernière, dont 1,7 million avec un stop drive. Donc il s'agit d'un rappel à réglementer d'une demande du conducteur de ne plus rouler avec le véhicule. Ouais. Stop drive, ça veut dire
j'ai plus le droit de rouler avec ma voiture. Bon, je peux la prendre quand même. Il n'y a pas un gendarme qui est derrière chaque voiture, mais je prends mes responsabilités. Si j'ai un accident, je serai pas déchu de mon assurance, mais je serai sans doute moins bien remboursé. Et puis surtout, j'ai le risque d'être tué, quoi, qui est quand même assez important. Alors effectivement, avant de parler d'indemnisation, ce qui est essentiel de rappeler, c'est que ce sont des défectueux, dangereux, et donc c'est d'abord la sécurité qui prime. Un stop drive, c'est pas une interdiction légale au sens strict. La carte grise, pour l'instant, reste valable, et le véhicule n'est pas bloqué administrativement au sens propre, mais c'est une interdiction de fait, parce que si vous roulez alors que le danger a été signalé, vous engagez votre responsabilité. C'est dangereux de rouler avec ces véhicules. On vous conseille d'arrêter de rouler avec ce véhicule et immédiatement consulter votre constructeur pour faire réparer. C'est dingue, hein, cette histoire. Alors, dingue. Il y a 30 constructeurs qui sont concernés. Alors déjà, pas Renault, pas Dacia. Hein, donc ça représente déjà une bonne part. Pas Peugeot, contrairement à ce qu'on peut croire, à part un modèle chez Peugeot, qui est la Peugeot Ion, mais qui était fabriqué, qui est une Mitsubishi rebadgée Peugeot. Donc, en fait, pas Renault, pas Peugeot, pas Dacia. Voilà. Bon, déjà. Donc ça fait déjà quand même une bonne partie du parc français qui n'est pas concerné. En revanche, Citroën, on l'a vu, il y a eu plusieurs accidents mortels, dont le dernier là du 11 juin. Donc là, si vous roulez avec une DS3, une C3, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux être prudent. Les conditions, c'est, on l'a dit, chaleur. Bah, malheureusement, chaleur, il y en a. Humidité avec les inondations, enfin avec les orages la semaine dernière, il y en a. Et le vieillissement des airbags aussi. C'est au-delà, c'est les véhicules antérieurs à 2011 qui sont concernés, on est d'accord, Arthur ? Alors les véhicules qui peuvent être concernés par un airbag Takata, c'est tous les véhicules qui ont été concernés avant 2019, puisque jusqu'en 2019, on avait potentiellement un airbag Takata dans votre véhicule. Encore une fois, il faut vérifier sur le site de votre constructeur si vous êtes concerné par le rappel. Le rappel de la semaine dernière, il concerne deux choses. Un rappel sur tous les véhicules qui ont un airbag Takata, donc potentiellement entre 98 et 2019. Et une extension du stop drive en plus pour les véhicules qui ont été fabriqués jusqu'en 2011, vous avez raison, et également tous les véhicules qui sont en Corse et dans les départements d'outre-mer. Je peux dire un truc, moi, parce que là, il y a eu malheureusement ce décès à Reims le 11 juin dernier de cette jeune maman, mais il y a eu d'autres décès sur les dom-toms auparavant, et il a fallu attendre qu'en France il y ait un décès pour que d'un seul coup on nous bloque tous avec nos voitures, alors que les constructeurs sont quand même au courant depuis longtemps, qu'ils auraient pu mettre en place des systèmes. Je sais que ça leur coûte un fric monstrueux. Alors non, mais il y a alors là je vais défendre, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai que sur des véhicules qui ont plus de 11 ans, alors sur un véhicule qui est récent, le constructeur sait quel est le propriétaire. C'est relativement facile de lui envoyer un courrier pour rappeler la voiture. Si vous avez un véhicule qui a 15 ans, comme il y en a certains, qu'il a changé 6 ou 7 fois de propriétaire, qui est le propriétaire aujourd'hui du véhicule, chaque constructeur va pas mener une enquête pour savoir d'abord si ce véhicule est toujours en circulation, parce qu'il y en a certains qui ont été retirés de la circulation. Bah oui, un véhicule de 16 ans, il peut être parti à la benne. Bien sûr, mais maintenant on a les serveurs pour ça. Enfin, les cartes grises sont sur des serveurs, tout le monde peut savoir, pour les assurances, tout ça. Donc on est d'accord, mais vous imaginez le boulot pour les constructeurs ? Oui, mais est-ce que ça vaut pas les vies humaines ? Tous les véhicules concernés, ils sont obligés de faire une recherche pour savoir qui est le propriétaire. C'est compliqué. Oui, parce qu'il y a eu des vies humaines. C'est plus simple que les propriétaires, on leur dise attention, votre marque est concernée par les rappels pour les airbags Takata, et vous allez vérifier. Alors on peut vérifier aussi sur le site du ministère. Bien sûr, il y a déjà les marques et les modèles qui sont concernés. Si la marque et le modèle de votre véhicule est concerné sur le site du ministère, vous allez voir chez le constructeur si le numéro, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Arthur tout à l'heure, si le VIN, donc la carte d'identité, on va l'appeler comme ça, du véhicule, rentre dans le rappel ou pas. Moi, je trouve ça dingue qu'on en soit encore arrivé là. Arthur, les rappels, comment je fais pour prendre rendez-vous chez le concessionnaire ? Parce que si j'appelle mon concessionnaire en disant mon véhicule est concerné, je peux venir quand ? Alors déjà, si j'appelle le concessionnaire en lui demandant est-ce que mon véhicule est concerné, il ne pourra pas me répondre, on est d'accord. Alors les constructeurs s'organisent, effectivement. Le premier réflexe, c'est d'aller vérifier si votre véhicule est concerné. Donc les véhicules qui sont antérieurs à 2019, on vous conseille d'aller vérifier sur le site du gouvernement ou sur le site du constructeur.
identifier votre numéro VIN sur votre carte grise et on va vous dire si votre véhicule est concerné. Ensuite, vous prenez attache avec le constructeur qui s'organise pour vous donner un rendez-vous au plus vite pour remplacer l'airbag. C'est quelque chose qui prend 1 heure, 1 heure et demie à remplacer. Moi, ce qui me fait peur, je vais aller au bout de... Bon, évidemment, je suis très touchée par tout ce qui s'est passé. Je trouve ça honteux. Bref, c'est comme ça, le scandale est en place maintenant. Mais tous ces gens qui n'ont pas le droit aujourd'hui de rouler avec leur voiture, il y en a plein qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Et avec les températures qu'on a, les chaleurs qu'on a, est-ce que cet été on va passer à travers ou est-ce qu'on va encore avoir des accidents? J'ai très très peur là de ce qui se passe actuellement. Je trouve ça vrai parce qu'il y a plein de gens qui peuvent pas arrêter de conduire leur voiture. Et s'ils font comment? Mais ceux qui doivent partir en vacances et qui peuvent pas avoir un rendez-vous, parce que là, on imagine bien, avec 800 000 véhicules en plus qui doivent arrêter de circuler, il va y avoir une sorte de raz-de-marée chez les concessionnaires qui eux aussi partent peut-être en vacances. Donc il y aura moins de mécaniciens disponibles pour remplacer les airbags. Il y a les entretiens qui se font avant l'été, donc c'est en général la période de l'année où les garages sont surchargés. Il est possible de ne pas avoir d'entretien, de rendez-vous avant de partir en vacances. Donc on part en vacances avec un véhicule qui n'a pas le droit de... Enfin, c'est pas le droit de rouler, qu'on demande de ne pas faire circuler. C'est un peu chaud, c'est le cas de le dire. Hein. Il y a un autre problème, et on n'a plus qu'une minute avant la fin de l'émission, on va se faire gronder par Anthony. Stéphane nous dit, ce matin, les garagistes qui font cela, le coût de prise en charge, ils sont pas contents parce que c'est à eux de le prendre, a priori. Oui, parce que ça doit être gratuit. Alors là, le ministère... Gratuit pour l'automobiliste. Normalement, vous n'avez rien à payer. Sauf que c'est le garagiste, une fois de plus, qui va payer, quoi. Qui va avancer, en tout cas. Qui va avancer l'argent. Bon. On n'a pas le temps malheureusement d'aller au bout du sujet, mais c'est un gros dossier. Je pense qu'on en reparlera parce que c'est Dallas en fait, les airbags Takata, ça fait un moment que ça dure. Et je pense que ça va continuer encore un moment. Et dès le début, ils auraient dû dire stop. Il y a 2-3 ans qu'on en parle. Merci beaucoup. Merci Arthur. Je vous en prie, merci. La prudence est de mise. Arrêtez de conduire votre véhicule et contactez votre constructeur le plus vite possible. Oui, tout à fait. Arthur Marciano, CEO de chez Lelynx.fr, et on dit la même chose. Voilà, arrêtez de conduire votre véhicule. Là, surtout, il fait trop chaud, puis on va encore avoir du 40 degrés dans la semaine. Bon, normalement, le ministre a demandé aux constructeurs de prévoir pour ceux qui ne pouvaient plus rouler avec leur véhicule des alternatives, mais bon, il n'y a pas de véhicule de prêt disponible autant que ça. Donc, il y en a malheureusement plein qui n'auront pas d'autre choix que de partir en vacances avec une voiture concernée. Donc soyez prudents, encore plus prudents, et essayez d'éviter. Bon, merci à tous, merci à tous nos amis qui étaient avec nous sur Facebook. Merci à Anthony d'avoir réalisé, merci à Tristan d'avoir été au standard. À la semaine prochaine. Et oui. Bisous à tous. Sud Radio, on parle auto.